T'es-tu déjà senti incertain quant à tes capacités ou t'es-tu constamment comparé aux autres? Aujourd'hui, nous allons changer cela. Je t'apporte un sujet que nous avons tous besoin d'entendre, l'importance de l'estime de soi dans nos vies. Cela n'affecte pas seulement notre bien-être émotionnel, mais aussi nos relations et notre expérience quotidienne. Alors, reste jusqu'à la fin, car j'ai un défi spécial pour toi. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. L'estime de soi, bien qu'elle ait toujours été importante, n'a pas toujours reçu l'attention qu'elle mérite. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, elle est passée d'une notion secondaire à l'un des piliers essentiels de notre personnalité et de notre stabilité émotionnelle. Mais savais-tu que l'estime de soi ne concerne pas seulement notre apparence dans le miroir? Elle va bien au-delà, englobant le physique, le mental, le social et le familial. Si tu as déjà ressenti des doutes sur ta capacité, des difficultés à reconnaître ta valeur, ou si tu te compares constamment aux autres, c'est le moment de changer cela. Dans ce message d'aujourd'hui, tu découvriras 5 caractéristiques d'une faible estime de soi et comment les aborder, en plus d'outils pratiques pour la renforcer. De la restructuration cognitive aux soins personnels, ces conseils t'aideront à construire une estime de soi plus solide et plus saine. L'importance de l'estime de soi dans notre vie est fondamentale. Si nous permettons qu'elle s'affaiblisse et que nous négligeons le dialogue interne que nous avons avec nous-mêmes, nous pouvons profondément affecter notre expérience quotidienne, notre bien-être émotionnel et nos relations avec les autres. Bien que l'estime de soi soit un sujet pertinent depuis des décennies, je me souviens que dans mon enfance, elle n'avait pas la même importance qu'aujourd'hui. Autrefois, les gens pouvaient se sentir en sécurité et fiers d'eux-mêmes sans se concentrer autant sur l'estime de soi. Cependant, de nos jours, il est reconnu que l'estime de soi est l'un des piliers essentiels de la personnalité et de la stabilité émotionnelle. Personnellement, j'ai consacré beaucoup d'efforts à renforcer mon estime de soi, en reconnaissant et en travaillant sur mes insécurités. L'estime de soi ne se limite pas à la perception de soi dans le miroir. Elle englobe le physique, le mental, le social et même le familial. C'est un concept vaste et multifacette et atteindre une estime de soi parfaite n'est pas l'objectif. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter si tu fais face à des complexes ou à des défis personnels, car nous traversons tous des situations similaires. L'estime de soi a été un sujet de conversation depuis 1890, lorsque William James l'a mentionné pour la première fois. En essence, avoir de l'estime de soi, c'est croire en soi et avoir confiance en ses capacités. Si l'estime de soi n'est pas bien fondée, et si notre manière de communiquer avec nous-mêmes n'est pas positive, cela peut avoir un impact significatif sur nos vies. Pour identifier si nous nous identifions à une faible estime de soi, il est important de connaître les caractéristiques que présentent généralement les personnes avec ce profil. Voici 5 caractéristiques principales que nous pourrions observer en nous-mêmes. La première est le doute sur tes capacités. Tu as tendance à ne pas reconnaître ou à ne pas valoriser tes propres réalisations et compétences, te sentant moins capable que les autres. Cela peut te pousser à éviter des défis ou à renoncer à des opportunités par peur d'échouer. La deuxième caractéristique, la difficulté à reconnaître ta propre valeur. Si tu éprouves une faible estime de soi, il est probable que tu trouves difficile de reconnaître et de croire en ta propre valeur en tant qu'individu. Cette difficulté peut se refléter dans le fait d'accepter moins que ce que tu mérites dans tes relations avec les autres, dans diverses situations, et même dans la minimisation de tes propres besoins. Les relations dépendantes ou toxiques peuvent surgir de ce manque de confiance en soi, t'amenant à rechercher approbation et affection de manière peu saine. Ce qui peut à son tour entraîner des relations dans lesquelles tu ne te sens pas pleinement réalisé, mais il te semble compliqué de t'en libérer par peur de la solitude ou de te sentir encore moins précieux. La troisième caractéristique ou signe de faible estime de soi est les conflits internes et la critique constante. Une voix intérieure négative peut t'inonder de critiques et de jugements sur toi-même, qui peuvent être l'écho de commentaires négatifs reçus dans le passé
ou une manifestation de tes propres peurs et insécurités. Cela peut déclencher un cycle de dévalorisation et de doute. La quatrième caractéristique ou signe de faible estime de soi est la tendance à se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, où l'exposition constante au succès d'autrui peut induire des comparaisons qui nuisent encore plus à l'estime de soi. Il est important de se rappeler que tout ce qui est montré sur les réseaux sociaux n'est pas représentatif de la réalité et que se comparer constamment aux autres peut être nuisible. Parfois, se déconnecter des réseaux sociaux et ne pas les prendre trop au sérieux peut être ce qu'il y a de plus sain. L'estime de soi implique de se sentir à l'aise tant dans la solitude que dans l'interaction avec les autres. Une personne ayant une bonne estime de soi n'est pas quelqu'un d'exempt de problèmes ou de souffrances, mais quelqu'un de conscient de ses faiblesses et insécurités qui s'efforce de les surmonter. Il s'agit davantage d'être authentique et résilient face aux défis de la vie que d'être parfait. Une caractéristique marquante d'une estime de soi équilibrée est la capacité d'être réaliste et de garder les pieds sur terre sans se mentir à soi-même. On n'obtient pas toujours le résultat souhaité, mais maintenir une attitude réaliste peut apporter beaucoup de paix en termes d'estime de soi. Dans les relations sociales équilibrées, il ne s'agit pas simplement de rester dans des situations conflictuelles et toxiques qui sont souvent indicatives d'insécurité sous-jacente. En revanche, dans des relations saines, il est important d'aborder les désaccords par un dialogue ouvert au lieu de les éviter. J'aimerais partager avec toi quelques outils pratiques qui t'aideront à améliorer ton estime de soi. Commençons par le premier outil. Travailler avec notre esprit, nos idées et nos croyances sur nous-mêmes. Elles se forment dans ce coin interne de notre esprit. Un esprit bien entraîné peut être notre meilleur allié dans la croissance personnelle et l'auto-acceptation. En revanche, un esprit qui ne se remet pas en question peut perpétuer des schémas négatifs qui affectent notre estime de soi. La restructuration cognitive est une méthode puissante qui nous permet de façonner notre esprit en remplaçant ces pensées négatives ancrées par des perspectives plus positives et réalistes. Par exemple, si tu te trouves face à un défi et que ta voix intérieure te dit « rien ne me réussit », tu peux appliquer la restructuration cognitive. D'abord, reconnais que cette pensée est une distorsion. Ensuite, interroge sa validité en cherchant des preuves contraires. As-tu vraiment jamais réussi quelque chose? Souviens-toi de ces moments de succès pour contrebalancer les pensées négatives et les transformer en quelque chose qui te pousse en avant. Enfin, change cette pensée par une plus équilibrée, en acceptant tes erreurs avec amour et en comprenant que la perfection n'existe pas, mais que le progrès, lui, existe. Valorise-toi pour ton effort et ta dévotion, pas seulement pour les résultats. En continuant avec le deuxième outil, il est important d'accepter à la fois nos forces et nos faiblesses en adoptant une vision plus détendue et réaliste de l'estime de soi. La clé ne réside pas dans le fait de se conformer et d'accepter les circonstances telles qu'elles sont, mais dans l'honnêteté envers nous-mêmes concernant nos capacités. En reconnaissant nos forces et nos faiblesses, ne pas être compétent dans un domaine ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous améliorer. Cela signifie simplement que nous ne devons pas nous punir pour cela. C'est similaire à un oiseau essayant de nager dans l'océan. Bien qu'il puisse rencontrer des difficultés en raison de sa nature volante, dans son élément naturel, l'air, il est agile et majestueux. De la même manière, chacun de nous excelle dans son environnement. Spécifiquement, prenons Roger Federer, la légende du tennis, comme exemple de l'importance de nous concentrer sur nos forces. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il se concentre sur le développement de ses forces plutôt que sur le travail de ses points faibles, il a expliqué qu'il préfère perfectionner ce qu'il fait déjà bien, car cela l'a mené au succès et lui a permis de se démarquer dans le monde du tennis. Cette mentalité repose sur l'idée que, en nous concentrant sur nos forces, nous pouvons atteindre l'excellence. La stratégie de Federer n'implique pas d'ignorer nos faiblesses, mais plutôt d'investir pour améliorer nos compétences les plus solides, afin de compenser les domaines où nous sommes moins compétents. En nous concentrant sur nos forces, nous augmentons notre confiance et notre motivation, ce qui est fondamental pour rester persévérant et engagé envers nos objectifs. La leçon que nous enseigne Federer est la suivante. Avoir une bonne estime de soi ne signifie pas corriger chaque défaut, mais plutôt valoriser ce dans quoi nous excellons réellement. Au lieu de nous lamenter sur nos faiblesses, pourquoi ne pas mettre en avant nos forces? En le faisant, nous brillerons et nous nous sentirons bien dans notre peau. Nous avons tous quelque chose dans lequel nous sommes bons.
Et c'est cela que nous devons célébrer et pousser à son maximum. La troisième clé pour renforcer ton estime de soi est de pratiquer l'auto-soin dans différents domaines de ta vie. Sur le plan mental, apprendre à dire non est essentiel pour prendre soin de soi. Dire non quand c'est nécessaire est une façon de respecter ses propres besoins et son temps, montrant que ses intérêts sont également importants. Si tu trouves difficile de te refuser, tu peux commencer progressivement, en pratiquant avec des situations simples. Cette habitude t'aidera à renforcer ton estime de soi avec le temps. Sur le plan spirituel, te connecter à ta spiritualité peut se manifester de diverses manières, comme méditer, se promener dans la nature ou prier. Trouve des activités qui te font sentir en paix et connecté avec toi-même, ainsi qu'avec quelque chose de plus grand que toi. Intègre ces pratiques dans ta routine quotidienne pour nourrir ton estime de soi. L'auto-soin social implique d'être sélectif avec les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. S'il y a des individus qui te drainent constamment ou qui ne respectent pas tes limites, il est important de reconsidérer ces relations. S'entourer de personnes qui te soutiennent et te motivent est vital pour ton estime de soi. En ce qui concerne l'aspect physique, respecter ton corps et ses limites est une manifestation d'amour de soi qui renforce l'idée que ton bien-être est une priorité. Imagine ton corps comme un jardin qui doit être arrosé et entretenu. Tout ce que tu consommes devient une partie de toi. Si tu nourris ton jardin avec de la malbouffe, c'est comme arroser tes plantes avec de l'eau sale. En revanche, si tu choisis des aliments riches en vie et en nutriments, tu verras ton énergie fleurir. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, cela implique également de bouger, de s'étirer et de renforcer le corps. Si tu as du mal à maintenir des habitudes saines, commence par de petits pas, changements, mais constants. Opte pour une promenade quotidienne ou choisis des aliments plus nutritifs lors de ton prochain repas. Pense-y de cette façon. Si tu traites ton corps avec amour et respect, il te le rendra sous forme de vitalité. Sur le plan professionnel, l'auto-soin se manifeste en établissant des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Je t'invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à cette question. Combien de fois as-tu sacrifié ton temps personnel pour des exigences professionnelles? Apprendre à déconnecter et à dire non aux demandes excessives est crucial pour maintenir un équilibre sain. C'est un acte de respect envers soi-même qui signale que ton énergie et ton bien-être sont fondamentaux. Si tu as du mal à établir ces limites, commence par définir des horaires spécifiques pour le travail et des moments de repos. Observe comment cette pratique améliore ton estime de soi et ton rendement professionnel. L'auto-soin, c'est un grand acte d'amour. C'est le fondement sur lequel nous construisons une estime de soi saine et une vie épanouie. Chaque fois que tu es confronté à une décision, pose-toi la question suivante. Est-ce que je priorise mon auto-soin et mon amour de soi avec ce choix? Rappelle-toi que chaque pas vers l'auto-soin te propulse vers une version plus complète de toi-même. Es-tu prêt pour le défi? Le voici. Je veux que tu rédiges en commentaire une liste de 3 choses que tu aimes chez toi et que tu les partages avec quelqu'un de confiance par WhatsApp ou sur un autre réseau social. Cet exercice simple signifiera que tu travailles sur toi et la seule façon de changer est de travailler sur soi. J'espère que tu as trouvé ce message inspirant. Si tu l'as aimé, clique sur j'aime. Et je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus ce type de contenu.